On reste à Montréal avec notre partenaire Courrier International qui fait sa une cette semaine sur Montréal, ville rebelle. Bonjour Bérangère Cagna. Oui, bonjour. Vous consacrez donc un beau dossier au mouvement des étudiants québécois. Oui, absolument. Et nous avons d'ailleurs choisi d'illustrer tout notre dossier avec le travail de l'école de la Montagne Rouge dont vous parlez justement dans le reportage. Et c'est donc un dossier qui est constitué uniquement à partir de la presse québécoise et de la presse canadienne qui nous parle donc directement du printemps érable. Parmi les articles qu'on peut lire dans ce dossier, il y a le portrait d'une figure du printemps arabe. Il s'appelle Anarcho Panda. Oui, absolument. C'est devenu un peu la mascotte du mouvement de contestation étudiant. Alors en fait, sous ce déguisement de panda se cache un professeur de philosophie en cégep. C'est un peu l'équivalent de notre lycée, donc c'est de l'enseignement secondaire. Et donc ce professeur de philosophie a décidé de se déguiser et de manifester pour soutenir le mouvement étudiant. Son objectif, en fait, c'est finalement de s'interposer entre les manifestants et la police. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi le panda? Eh bien, d'abord pour le symbole pacifiste, le panda comme symbole pacifiste, mais aussi pour les couleurs du panda, nous dit-il, le noir et le blanc, qui sont en fait les couleurs de l'anarchisme. Et ce n'est pas la seule mascotte du printemps érable, puisque figurez-vous que dans les défilés, il y a aussi celle qu'on appelle banane anarchiste, ou encore l'ange, donc une femme déguisée en ange qui vient elle aussi s'interposer entre la police et les manifestants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité dans les mouvements là-bas. Autre aspect très intéressant, comment ces manifestations sont perçues par les Canadiens anglophones, et le constat est plutôt sévère. Oui, absolument. Alors, c'est ce qu'on voit et c'est pour ça qu'on a choisi, bien sûr, de mettre aussi dans notre dossier de la presse canadienne anglophone et en l'occurrence un article d'un hebdomadaire plutôt conservateur qui s'appelle l'hebdomadaire Maclean's, qui est donc basé à Toronto. Et que nous dit l'hebdomadaire Maclean's, qui avait fait d'ailleurs sa une sur le printemps érable, une une qui est assez mal passée côté québécois? Eh bien, il nous dit, après tout, ces manifestations, c'est quoi? C'est des manifestations des enfants gâtés québécois. Pourquoi? Parce que les droits de scolarité dans le reste du Canada et donc dans le Canada anglophone sont bien supérieurs aux droits de scolarité au Québec. Donc pour le Canada anglais, pour le Canada anglophone, finalement le mouvement de contestation québécois, c'est plutôt donc un mouvement d'enfants gâtés, un mouvement trop violent, donc une certaine incompréhension du côté Canada anglophone. Encore un mot, Bérangère, à propos d'un article qui m'a beaucoup amusé. Les manifs étudiantes peuvent aussi être propices aux rencontres amoureuses. Oui, absolument. C'est un article assez délicieux du quotidien québécois Le Devoir qui nous raconte donc l'amour au temps des carrés rouges. Vous savez, le carré rouge, c'est le symbole des manifestants étudiants québécois. Et donc, cet article nous raconte comment les gens, avec toutes les manifestations qui se passent depuis des mois à Montréal, à Québec et même dans les régions québécoises, comment les gens se rencontrent lors de ces manifs, comment ils arrivent à rentrer en contact. Et d'ailleurs, il y a même un compte Twitter qui s'est monté exprès pour les manifestations, qui s'appelle Manif Dating, dating comme rendez-vous de manif, et qui est là pour favoriser les rencontres entre manifestants. Voilà un dossier Montréal, ville rebelle à lire donc cette semaine dans l'hebdomadaire Courrier International. Merci Bérangère Cagna. Merci.